Nous sommes dans votre bloc et mon bloc préféré pour vous inspirer. Et nous débutons avec quelqu'un qui a beaucoup de vision. Et d'ailleurs, c'est son sujet aujourd'hui. Éric Simard, tu nous parles de vision. Oui, effectivement. Bien, Peggy, en fait, la vision, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie. Puis c'est facile de s'imaginer à quel point ça peut être paniquant pour les gens vieillissants qui peuvent avoir des problèmes de vision. Et il y en a deux qu'on retrouve beaucoup. En fait, il y a 4 principaux problèmes de vision qu'on retrouve en vieillissant. Il y a la sécheresse oculaire. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, malheureusement. Bon, il y a des gouttes qui existent justement pour l'hydratation. Il y a les problèmes de glaucome, qui sont comme la pression dans l'œil. Il y a les 2 autres facettes, en fait, qui sont la dégénérescence maculaire ou les cataractes reliées à l'âge. Il faut savoir avant tout, en fait, la dégénérescence maculaire, les cataractes reliées à l'âge, c'est un gros facteur génétique. Ça fait que s'il y en a dans votre famille, vous êtes beaucoup plus à risque d'en faire. Et c'est le tabagisme, en fait, le pire des facteurs de risque. En fait, d'arrêter de fumer, ça réduit nos risques d'un facteur 7. C'est-à-dire? 7 fois moins de risques de développer des cataractes ou de dégénérescence maculaire. Autrement dit, si vous le regardez à l'envers, les fumeurs, vous avez 7 fois plus de risques de perdre la vision en vieillissant ou d'avoir des problèmes très graves de vision. Fait que les cataractes sont comme à cause de C'est de l'intoxication. Non, mais tu sais... C'est de l'intoxication, oui. Et c'est, les cataractes, c'est le cristallin qui devient de plus en plus opaque. Tandis que la dégénérescence maculaire, c'est le fond de l'œil, en fait, où là, on a de l'oxydation de la rétine, si vous voulez. Là, et là, les cellules meurent, tout simplement. Et là, on perd graduellement la vue à partir du milieu en s'étendant de côté. Là. Et oui, la dégénérescence maculaire, c'est quand même assez grave. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'alimentation est un gros facteur de protection qui est beaucoup relié à la consommation, entre autres, de différents types de polyphénols, comme les bêta-carotènes, la carotte. Oui, c'est ce que j'allais dire. On se dit toujours, mange tes carottes si tu veux avoir des bons yeux. Mais il doit y avoir autre chose, là, parce qu'au-delà de manger des carottes... La lutéine, en fait, c'est que les cellules du fond de l'œil, en fait, sont protégées de l'oxydation de la lumière, parce qu'ils captent la lumière. Ça fait qu'ils sont à risque d'oxydation par la lumière, en fait... avec la lutéine, qui est le pigment jaune qu'on retrouve dans l'alimentation. Fait que pratiquement tout ce que vous connaissez de fruits et légumes qui sont jaunes, en fait, c'est la lutéine. Et c'est ça qui est bon, qui est bénéfique pour la vue. La meilleure source alimentaire, là, c'est le jaune d'œuf. Parce que la lutéine a besoin... Pourtant, on nous dit de ne pas trop en manger de ça, habituellement, parce que c'est ce qui cause le cholestérol. Bien, écoute-les plus, eux autres. Ah, OK. En fait... Chef, oui, chef! C'est là, je disais qu'on ne sait plus à un moment donné comment s'y retrouver. Ah non, bien, en fait, c'est qu'écoute, tu as le cholestérol, là. Tu as 80 de ton cholestérol sanguin qui est produit par ton foie. En fait, 20 qui vient de l'alimentation. L'alimentation n'a pratiquement pas d'impact sur ton cholestérol, outre le fait que de mal s'alimenter va avoir un impact sur les lipides sanguins, grosso modo. Fait que non, il n'y a pas de problème à manger des œufs. Les gens, puis même qu'en vieillissant, en fait, c'est très bénéfique pour la santé pour plusieurs facettes, les œufs, dont la vitamine B12, aussi la choline qu'on va retrouver à l'intérieur des œufs, mais la lutéine qui est dans le jaune d'œuf, qui va être plus facilement absorbable parce que ça prend du gras pour l'absorber, justement. Ça veut dire c'est ça qu'on mange les œufs et du bacon? Ça veut dire que le gras, ça doit être bon, en quelque sorte, je veux dire, pour absorber les nutriments du jaune d'œuf? C'est qu'il y en a déjà du gras dans le jaune d'œuf. OK. C'est qu'il y a un peu de cholestérol, en fait, mais c'est juste qu'on a démonisé le cholestérol au fil des années en pensant que c'était lui le coupable. Là. Mais il y a d'autres facteurs. Oh, il y a beaucoup d'autres facteurs, effectivement. Fait que finalement, si on se fait un gâteau avec un jaune d'œuf, on est correct. Là, tu pousses un petit peu là, par les cheveux la théorie. Je suis pas sûr qu'il y en a assez. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'il y a des suppléments qui existent dans le domaine de la vision, en fait, là, qui sont issus, entre autres, de 2 grandes études américaines. Les études ARES-1 et ARES-2 ont été financées par le gouvernement américain. Ça a coûté très cher. C'est 4 000 à peu près 4 000 personnes par étude, en fait, parce que la charge était tellement importante au niveau des coûts que ça allait représenter, la perte de la vision dans la population, que le gouvernement américain a décidé de réaliser des études sur des suppléments pour aider justement à maintenir la vision, réduire les risques de développer des cataractes de dégénérescence maculaire. Quand même. Oui, mais là, je sais que tu as toujours comme tu as un produit, donc tu disais, bon, on mange pas juste des carottes. Qu'est-ce qui fait qu'en prenant un supplément, on va venir améliorer la qualité de notre vision? Bien, en fait, c'est que c'est de la lutéine, de la zéaxanthine, les 2 pigments les plus importants. Le problème, c'est que quand tu fais face à un problème de santé qui est aussi important que le risque de perdre la vision, bien, il n'y a pas vraiment de chance à prendre. Les gens qui commencent à avoir des problèmes de vision, ils ne veulent pas la perdre, là. Non. Fait qu'il n'y a pas vraiment de chance à prendre, à savoir c'est quoi la dose que tu as pris, tu l'as-tu bien absorbé. Fait que quand tu prends des suppléments, tu es certain que la dose, tu le prends tous les jours. Oui, ce que tu as perdu en frais de vision, tu ne peux pas le regagner, mais tu peux stopper
Il y a des gens que ça s'améliore un peu quand même. En fait, là, c'est relié à beaucoup de facteurs. En fait, ça peut s'améliorer un petit peu, mais tu ne vas pas regagner, non. Ça ne sera pas... Puis même enfant, mais même enfant, tu sais, mettons un enfant qui porte des lunettes, si il prend, mettons, vision, je sais pas, est-ce que ça peut faire en sorte qu'il n'y ait plus de lunettes, vu qu'il commence jeune? Non. Non, ça n'a pas rapport avec l'âge. Non, ça n'aura pas d'impact là-dessus. OK. Il y a d'autres types d'impacts. En passant, la lutéine, en fait, dans mon premier livre, qui va être remis en tablette, justement, actuellement, là, mon premier livre est un best-seller, Vivre jeune plus longtemps. Vivre jeune plus longtemps. Donc là, on peut se le reprocurer. Oui, bien, en fait, la préface est écrite par Mme Moitié, que tout le monde connaît. En fait, et oui, il est remis en tablette, en fait, chez les libraires avec une nouvelle couverture. Oui, merci, c'est gentil. Il y a un chapitre au complet sur la lutéine, en fait, dans le premier livre. Oui, puis quand on parle de vision, donc on parle d'une hygiène de vie, ce qu'il faut bien faire le parallèle, si j'ai bien compris que la question d'Amélie et le sujet, c'est que là, on parle vraiment des maladies, Amélie, tu sais, dans le sens le glaucome, qu'il y aurait tu sais, pas quelqu'un qui a déjà un problème de vision, c'est dû plus à la génétique. Est-ce que je me trompe? Là, on parle peut-être d'autre chose, là. Des écrans, moi, c'est un peu complexe, en fait. C'est que c'est le cristallin qui amène le focus vers la rétine pour avoir une image nette. Fait qu'il y a des gens qui, de naissance, malheureusement, il va y avoir une imperfection sur la distance. Mais ça se corrige pas, autrement dit. Qui vont corriger avec des lunettes. Ça se corrige pas à moins d'avoir une opération, en fait, pour avoir des lunettes. Exact. Du point de vue de la santé, non, tu peux pas corriger ça. Les problèmes de glaucome, c'est une autre affaire, ça. C'est que en médecine traditionnelle chinoise, ils utilisent le ginkgo biloba. Le glaucome, c'est de la pression dans l'œil. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de médicament pour ça non plus. C'est un peu compliqué. En médecine traditionnelle chinoise, ils recommandent le ginkgo biloba pour améliorer la circulation sanguine au niveau du corps humain en général, en espérant justement que ça va réduire la pression dans l'œil en même temps. Bien, vous savez ce que je vous souhaite? Je vous souhaite d'avoir une bonne vision, mais je vous souhaite surtout d'avoir beaucoup de vision dans votre vie. Merci, Éric. Un plaisir.